C'est qu'elle a pris cher, hein, Bella Ramsey. On vit vraiment dans un monde de merde. You swore. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue au dernier rang. Aujourd'hui on va parler de la deuxième saison de The Last of Us, le jeu ultra culte de Naughty Dog qui a donc été adapté en série. Et avant de commencer à parler de la série, je tiens juste à dire en juste une phrase ce que c'est qu'une bonne adaptation. Pour moi, une bonne adaptation, c'est absolument pas une œuvre qui doit suivre à la lettre son œuvre d'origine. Si vous prenez par exemple Shining, qui est une adaptation du livre de Stephen King, si vous regardez bien, le film n'a absolument rien à voir avec le livre, et pourtant c'est considéré comme l'une des meilleures adaptations de tous les temps. Donc ça prouve bien que pour être une bonne adaptation, on n'a pas forcément le droit de refaire à la lettre ce qu'a fait l'œuvre originale. Ce qui est d'ailleurs dommage, c'est cool quand même qu'on ait une œuvre, même si elle est adaptée d'une œuvre qui existe déjà, un livre, hein, un autre film, ça peut être un remake, hein, un jeu vidéo, quoi que ce soit, c'est cool d'avoir une patte artistique, une vision propre à l'auteur, c'est ça qui est intéressant. Une série, c'est une série, que ce soit une adaptation ou pas, il faut juger la série en fonction de la série en elle-même, et pas de l'œuvre originale. J'ai beaucoup de mal avec les personnes qui font ça d'ailleurs. Donc, je vais faire très peu de comparaisons entre le jeu vidéo et la série, même si j'ai fait les deux jeux vidéo. Avis très rapide, j'adore. Voilà, ça fait partie de mes jeux vidéo préférés. Surtout le deuxième, qui est pour le coup l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué en termes d'intensité, en termes d'émotion, je pense même que c'est le meilleur. Donc forcément, j'attendais la série avec impatience. La première saison, j'ai beaucoup aimé, même s'il y a quelques défauts, on va en parler très rapidement après. Alors très rapidement, c'est quoi The Last of Us? Alors l'histoire de The Last of Us, c'est une pandémie causée par un champignon mutant qui transforme les humains en infectés, en zombies en gros, et on va suivre les aventures de Joel. Alors Joel, c'est comme vous voulez, moi je vais dire Joel, qui va devoir escorter une jeune fille qui s'appelle Ellie dans un hôpital, parce que apparemment cette personne-là en fait serait immunisée contre cette maladie. Donc l'objectif c'est de la transférer dans un hôpital, enfin de l'escorter dans un hôpital, pour pouvoir créer un vaccin. Ça c'est l'histoire de la première saison, et la deuxième saison, en gros, on va continuer à suivre les aventures de nos personnages principaux, qui vont se retrouver dans une ville qui s'appelle Jackson, donc c'est une ville qui va tenter de survivre face à cette épidémie. Et je peux rien vous dire de plus sur l'histoire de The Last of Us 2, parce que sinon je vais vous spoiler. Donc avis très rapide sur la première saison de The Last of Us. Globalement j'ai adoré, c'est une saison qui va évidemment se concentrer énormément sur la relation entre Joel et Ellie, donc une espèce de relation père-fille en fait. Globalement, c'était génial, c'était une super saison. En termes d'adaptation, c'est très réussi selon moi, il y a des nouveautés qui sont assez cool. Mais je trouve que la relation entre Ellie et Joel est peut-être un tout petit peu rapide. C'est le seul reproche que je ferais du coup de cette première saison-là. Puisqu'en fait, la première saison de The Last of Us recouvre la totalité du premier jeu, et le deuxième jeu de The Last of Us, lui par contre, sera adapté en deux saisons. Donc cette saison 2, du coup, qui est la première partie du jeu, et la troisième saison, qui sera donc la dernière. Et je trouve que c'est une super idée de couper le jeu en deux saisons, et je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait avec la première saison de The Last of Us, parce que pour moi, c'est ce qu'ils auraient clairement dû faire, parce que je pense qu'on aurait eu moyen de développer un petit peu plus en profondeur la relation entre Joel et Ellie. Je trouve qu'ils sont allés un petit peu vite, donc il y a certains moments où ça fonctionnait beaucoup moins que dans le jeu, notamment. Parce que dans le jeu, forcément, tu passes une dizaine d'heures avec les personnages. La série, il y avait 9 épisodes, je crois, ce qui fait à peu près entre 8 et 9 heures de contenu, ce qui est pas suffisant pour pouvoir suivre les personnages et pouvoir les apprécier, pouvoir être attaché à leur relation, être attaché à eux, en fait, tout simplement. Il y a juste ça que je trouve un petit peu dommage, mais globalement, c'est très réussi. Il y a même des choses qui rajoutent dans la série qui n'étaient pas dans les jeux vidéo et qui sont très intéressants, comme le fait que ce champignon qui provoque la maladie soit représenté par une plante qui, en gros, vont relier tous les zombies, tous les infectés, ce qui fait que lorsqu'il y a un zombie ou que la plante du cordyceps va localiser un groupe d'humains, et il va avertir les zombies à proximité et du coup permettre de les attaquer. Donc je trouve que cette idée est super, cette idée de famille, de zombies qui sont entre eux et qui sont du coup encore plus dangereux ensemble. Je trouve que ça fonctionne très bien à ce niveau-là. La deuxième saison, évidemment, on va continuer de se concentrer sur la relation entre Joel et Ellie, sauf que dans cette saison-là, on va un peu plus se concentrer sur d'autres personnages, notamment on va retrouver le frère de Joel qui était là dans la première saison, mais qui va avoir un rôle beaucoup plus important dans celle-ci. D'autres personnages aussi, comme le personnage de Dina, qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, parce que le personnage est extrêmement bien interprété par l'actrice. Le personnage d'Abby aussi, qui va être intéressante, et bref, il y en aura plusieurs comme ça. Donc là, on n'est pas juste sur la relation entre Joel et Ellie, ce qui était le principe de la première saison. Là, on va être sur plusieurs personnages. Mais globalement, la saison est géniale. Il y a des défauts, c'est pas parfait, comme la première saison en fait, mais globalement, c'est génial. C'est bien interprété, on va en parler après de ça. Mais globalement, j'ai vraiment aimé la saison. J'ai juste eu un tout petit peu peur du premier épisode. Il y a des choix qu'a pris la série qui sont extrêmement bizarres. On en parlera un petit peu plus en spoiler.
mais au fur et à mesure, j'ai compris pourquoi est-ce que ces choix ont été pris. Mais globalement, le pilote, donc l'épisode 1, m'a fait un petit peu peur. Ellie m'a fait très peur parce que son interprétation au tout début de la série m'a fait peur, mais j'avoue que par la suite, elle m'a complètement convaincu, donc j'ai totalement oublié l'idée que Bella Ramsey pourrait être une mauvaise Ellie. Je trouve qu'elle l'interprète très bien. Il y a des épisodes où elle prouve que c'est une très bonne actrice qui peut très bien incarner Ellie. Et d'ailleurs, en parlant de Bella Ramsey, la pauvre a pris extrêmement cher du coup sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que apparemment la meuf n'est pas assez jolie pour pouvoir interpréter le personnage d'Ellie, qui elle était pour beaucoup plutôt jolie dans les jeux vidéo, et qui apparemment l'interprète mal. Et alors là vraiment je ne comprends pas. Je ne comprends pas en quoi Bella Ramsey interprète mal le personnage de Ellie. Je l'aurais dit, j'ai eu peur dans le premier épisode parce que j'ai trouvé qu'elle était assez insupportable, mais par la suite, dans les autres épisodes, elle m'a bluffé. Elle m'a bluffé, notamment dans l'épisode 6, l'épisode avec Joel. You lied to me. You looked me in the eyes and you lied. And it was the same face. Mais pas que quoi. Elle m'a bluffé dans ses interactions avec Dina. On voit vraiment qu'elle l'aime, on voit qu'elle a des sentiments. Et ça se voit qu'elle est capable de pouvoir interpréter ce genre de choses. Et aussi son côté traumatisé. Je suis désolé, mais au début de l'épisode 3, j'ai eu des frissons. I can give you something. C'est quand même très petit de blâmer une actrice sur son physique en lui disant qu'elle est pas assez belle pour pouvoir interpréter un personnage. C'est vraiment juste méchant. Très méchant, inutile, et c'est le genre de commentaire qui est pas pertinent, mais dites-vous que ça l'a poussé à bloquer son compte Insta. Ce qui est quand même fou quoi. C'est quand même fou quand des critiques t'obligent à bloquer, à suspendre ton compte Insta, ton compte Twitter, peu importe, puisque tu te fais harceler par tous les côtés, c'est quand même extrêmement grave. Je tenais quand même à parler de ça et c'est vraiment juste odieux d'entendre ce genre de propos sur une actrice, sur qui que ce soit, c'est juste triste. Ça m'a rendu triste, franchement, ça m'a rendu triste et... Bon bref, c'est le genre de sujet qui me saoule de toute façon, donc on va passer à la suite. Et sinon, il y a des épisodes qui sont super marquants, l'épisode 2 est très marquant, je pense que ceux qui ont vu la série savent exactement de quoi je parle. Il n'y a pas que ça, je trouve que les gens parlent pas assez de l'épisode 4, que je trouve aussi assez incroyable, mais globalement, tous les épisodes sont plutôt bon. Le petit défaut que j'ai envie de relever, c'est que la saison est peut-être un petit peu courte. Il y a 7 épisodes, dont des épisodes qui font 40 minutes, ce qui est relativement court. Ce qui fait que de temps en temps, c'est un petit peu rushé. Ce qui était pour moi le défaut de la première saison, que ce soit un petit peu rushé, qu'il y ait un petit peu trop de sauts dans le temps. Ce qui nous permet pas de suivre l'évolution en fait de la relation entre Ellie et Joel, qui casse du coup un petit peu le but de la série. Dans cette saison 2, c'est un petit peu la même chose. C'est rushé à certains moments. Mais il y a des épisodes qui sont tellement marquants, la série se rattrape quand même sur plusieurs points. L'un des gros soucis aussi de la première saison, chose qui a beaucoup été relevée sur les réseaux, c'est le peu de zombies qui ont été montrés à l'image dans la première saison, ce qui cassait un peu ce sentiment de danger. Et ben ils ont décidé de répondre à ces gens-là au sein de la saison 2, et je peux vous le dire, il y a beaucoup de zombies. Mais genre, beaucoup. Mais bref, il y a des passages qui sont très traumatisants, très bien faits, très marquants. Il y a même des passages qui font un peu horrifiques. Là, il y a plusieurs passages où on sent que les personnages ont vraiment peur, notamment face à un nouveau type de zombies, les zombies intelligents qu'il y avait aussi dans les jeux vidéo. Et je trouve que la manière dont les acteurs, parce que c'est les acteurs qui incarnent les zombies, vont gesticuler, vont interpréter en fait le rôle des zombies, ça marche juste super bien. Il y a un gros taf à ce niveau-là. Mais de toute façon, au niveau du budget, on voit que c'est complètement réussi. Ils veulent faire en sorte que The Last of Us soit la série populaire de HBO comme l'était Game of Thrones. Est-ce que c'est au niveau de Game of Thrones? Évidemment que non, quand même pas. C'est pas un chef-d'œuvre The Last of Us, que ce soit la première saison ou la deuxième saison, je pense qu'il y a beaucoup mieux. Mais néanmoins, je trouve que c'est quand même très fort, c'est très impactant. Il y a plusieurs épisodes, notamment un épisode où j'ai lâché ma petite larme. C'est de très bonne qualité. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau de la mise en scène, il y a beaucoup d'idées aussi. Des hordes de zombies qui sont assez nombreuses dans cette saison-là, comme je l'ai dit, beaucoup plus que dans la première saison. Les jeux de lumière aussi qui sont intéressants, qui sont beaucoup repris de ce qu'on avait dans les jeux vidéo, mais qui marchent très bien avec cette couleur rouge qui représente la violence. Et bah il y a même des choix qui sont super intéressants, des choix qui s'éloignent du jeu vidéo, notamment Dina, qui a un rôle pas plus important, on en parlera un petit peu plus en spoiler, mais elle a un rôle plus intéressant, je trouve, dans la série que dans le jeu vidéo, et elle semble beaucoup mieux travailler que dans le jeu vidéo. Ça marche très bien, c'est un personnage qui est extrêmement attachant, comme le personnage d'Ellie. D'ailleurs la relation entre Ellie et Dina marche aussi très bien. Les relations sont réussies, ce qui était, je le redis, le défaut de la première saison. Pour le coup, la relation entre Dina et Ellie dans cette saison-là est complètement réussie.
et celle entre Joel et Ellie aussi. Je peux pas dire grand chose dans cette partie no spoil parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en spoiler sur la série, et pour le coup je vous conseille vraiment de regarder The Last of Us globalement, puisqu'encore une fois c'est pas un chef d'œuvre, c'est pas la meilleure série d'HBO que vous allez voir de votre vie, mais ça vaut clairement le coup parce que franchement c'est de la qualité. Mais voilà, je crois que j'ai tout dit du coup sur The Last of Us dans cette partie no spoil. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la série, je vous invite vraiment à aller la voir parce que ça vaut le coup. N'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne, à vous abonner aussi. On se retrouve plus tard pour une nouvelle critique et pour les autres, on spoil. Là, on va pouvoir passer à la partie un petit peu plus intéressante. Bah, le gros spoil de la saison, c'est évidemment la mort de Joel, tué par le personnage de Abby. Pourquoi elle a tué Joel? Eh bien, c'est parce que dans la toute première saison de The Last of Us, eh ben, Joel a donc emmené Ellie dans l'hôpital, sauf que pour que les médecins puissent créer un remède contre la maladie, ils doivent tuer Ellie. Sauf que Joel, lui, bah, il est pas tout à fait d'accord, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va tuer absolument tout le monde, que ce soit les soldats, que ce soit les médecins, tout le monde, pour pouvoir récupérer Ellie, s'enfuir, et retourner du coup à Jackson, donc la ville où habite le frère de Joel, là où ils pourront être en sécurité. Le problème, c'est que l'un des médecins était en fait le père d'Abby, et du coup Abby est revenu se venger, tuer Joel devant du coup les yeux de Ellie, et c'est à ce moment-là que Ellie va vouloir prendre sa vengeance et tuer Abby à son tour. Et c'est ça en fait la thématique du deuxième jeu The Last of Us, et c'est la thématique de la saison 2, et ce sera aussi la thématique de la saison 3, c'est cette spirale de la vengeance justement entre Abby qui s'est vengée de son père et Ellie qui veut se venger du coup de la mort de Joel par Abby. Sauf que tout à l'heure j'ai parlé du pilote, j'ai parlé du premier épisode en disant qu'il y avait des choix que je comprenais pas, et parmi ces choix là, je n'avais pas compris pourquoi le personnage de Abby avait mentionné aussi rapidement ses intentions de tuer Joel, chose qui dans les jeux vidéo était dit mais au bout de peut-être 10, 11, 12 heures, en tout cas une dizaine d'heures de jeu, et ben là dès le début de la série en fait ils l'ont dit, et au début je me suis dit mais pourquoi ils ont fait ça? Mais en fait j'ai ma réponse, je sais pourquoi ils ont fait ça. Je pense qu'ils ont fait ça pour éviter le harcèlement. Parce que à l'époque, dans le jeu vidéo, et ben l'actrice qui avait doublé Abby s'est fait harceler. Pourquoi elle s'est fait harceler? Elle s'est fait harceler parce que Abby avait tué Joel. Donc Abby du jeu vidéo. Alors pour ces gens-là, j'aurais quelque chose à vous dire. Approchez-vous un peu. Non, plus proche. C'est un personnage de fiction. À combien s'élève votre QI? Non vraiment, on est dans un monde de merde quand même. Des mecs qui harcèlent une actrice puisque le personnage qu'elle a incarné a tué un personnage aimé par le public. Et je pense sincèrement que c'est pour éviter ça. Je pense que les créateurs, enfin ceux qui ont fait la série, je pense qu'ils voulaient absolument éviter toutes sortes de harcèlement en fait sur l'actrice qui incarnait Abby. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que pour préparer le public, eh bien je pense que la révélation a été faite aussitôt. Chose qui aurait été probablement plus marquante si jamais elle l'avait révélée plus tard, notamment après la mort de Joel. Ce qui était un choc dans le jeu vidéo. On voit un personnage qui tue de sang-froid Joel, mais nous on comprend pas pourquoi au départ. Là on sait dès le début que Abby veut éliminer Joel et on sait pourquoi elle veut l'éliminer. Et je suis sûr que c'est pour cette raison. J'en suis persuadé. Parce que sinon ça n'a aucun sens d'avoir pris ce choix-là. Dans l'épisode 2, c'est vraiment cool qu'ils ajoutaient l'attaque de Jackson, une attaque qui n'était pas dans le jeu vidéo et qu'on voit du coup dans la série. Et on a un montage alterné entre ce qui se passe dans la ville, donc on suit du coup l'attaque de la ville, et ce qui se passe avec Joel qui va rencontrer Abby, et qui va plus tard du coup se faire tuer par Abby. Bref, très marquant, c'est potentiellement le meilleur épisode de la saison. Chose aussi hyper intéressant, c'est que le personnage qui accompagne Joel juste avant qu'il se fasse tuer, ce n'est pas Tommy comme dans les jeux vidéo, cette fois-ci c'est Dina qui l'accompagne. Et je trouve que c'est une superbe idée parce que du coup, elle a vécu en soi la mort de Joel. Du coup, elle aussi, elle va avoir ses raisons pour se venger, ce qui va automatiquement la rapprocher de Ellie. Et je trouve que c'est en ça aussi que la relation entre Ellie et Dina marche vraiment. C'est parce qu'elles ont le même but. Alors évidemment, Ellie est beaucoup plus attachée à Joel, elle a vécu beaucoup plus de choses que Dina a vécu de choses avec Joel. Donc évidemment, elle va avoir une intensité de vengeance bien plus élevée que celle de Dina, mais je trouve ça intéressant d'avoir fait ça comme ça, puisque du coup Dina était aussi très attachée à Joel. Il y a beaucoup de scènes d'ailleurs dans l'épisode 1 où on voit Dina et Joel parler ensemble, chose qu'il n'y avait pas dans les jeux vidéo, qui nous montre du coup une relation entre les deux personnages et ce qui fait voilà que elle aussi a des raisons de se venger. La mort de Joel est toujours aussi compliquée à regarder. I saved your life. What life? Même en ayant fait le jeu et en ayant déjà vécu cette mort, c'est
tout aussi compliqué à regarder dans cette série. Il y a un épisode entier, donc c'est un épisode flashback où on va suivre Ellie et Joel, et on va suivre du coup leur relation sur plusieurs années, voir comment est-ce qu'elle a évolué. Au début, bah forcément, ils avaient une relation qui était convenable et qui va commencer à se casser la gueule au fur et à mesure des années, jusqu'à suivre un point du coup de non-retour. Les deux personnages vont vraiment s'embrouiller très fort, et Joel va malheureusement mourir alors que Ellie et Joel ne se sont pas encore réconciliés. C'est ça qui est difficile dans la mort de Joel, c'est qu'il meurt en étant en mauvais termes avec Ellie. On va avoir notamment cette discussion sur qu'est-ce qu'est un père au final, c'est quoi un père? On voit le père de Joel qui était ultra violent avec lui, qui était du coup un mauvais père, et Joel qui va se demander est-ce que lui c'est un bon père ou pas au final. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est touchant. You know, when it's your turn, I hope you do a little better than me. But if that day should come, if you should ever have one of your own, I hope you do a little better than me. Il m'a fait décrocher une petite larme, j'avoue, j'ai un peu pleuré devant cet épisode, mais bon, en même temps, c'est triste, hein. Voilà, on a aussi l'épisode 4 qui est assez incroyable, on va travailler la relation entre Ellie et Dina. Donc ça aussi, je l'ai dit en no spoil, mais je le redis ici, ça marche très 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 bien. Et chose qui est aussi assez intéressante, qu'il y avait aussi dans les jeux vidéo et qu'on retrouve dans la série, c'est que Ellie veut se venger du coup de Abby, donc veut retrouver Abby et la tuer. Sauf qu'au beau milieu de tout ça, il y a un conflit qui règne entre deux groupes, donc les Wolves, qui sont armés jusqu'aux dents, ils ont des armes à feu, plein de trucs comme ça, et à côté de ça, on va avoir les Séraphites, qui eux par contre sont beaucoup moins avancés au niveau de la technologie, et vont se battre avec des arcs, avec des couteaux, et c'est une espèce de secte qui vénère une sorte de déesse, ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas c'est des gros tarés, vu qu'ils tuent leurs ennemis de manière assez... comment dire... sanglante. C'est un conflit qui me fait beaucoup penser à la guerre du Vietnam quand même, avec du coup les mecs hyper armés, qui sont vraiment avancés au niveau de la technologie, comme les Américains, et du côté du Vietnam, on va avoir les soldats qui sont eux équipés d'arcs, de couteaux, donc d'armes qui sont beaucoup moins avancées dans la technologie que les armes que possèdent les Wolves. Voilà, donc le danger, il y a évidemment Abby, mais il n'y a pas que Abby, il y a aussi ce conflit entre les Wolves et les Séraphites, et il y a évidemment, et je vous ai dit qu'ils étaient bien plus présents dans cette saison que dans la précédente, les infectés. Et j'en ai parlé un petit peu dans la partie no spoil, mais on a des nouveaux types d'infectés qui sont les infectés intelligents, qui sont très très bien utilisés aussi dans cette saison-là, et ça fait plaisir, parce que ouais, vraiment, ils font peur, et tu les sens menaçants. Tu sens la menace de toute façon sur le visage de Ellie, et des différents personnages, tu vas ressentir la peur quand ils vont voir les zombies intelligents, comme j'en ai parlé, mais la peur aussi quand ils vont être confrontés aux Séraphites, quand ils vont en fait se rendre compte de leur technique de torture, de leur manière d'exécuter du coup leur adversaire, qui est extrêmement violente, extrêmement marquante pour les personnages, et encore une fois ça fonctionne très très bien à ce niveau-là. Et pareil, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le fait... c'est aussi parce qu'on parle évidemment, je l'ai beaucoup dit dans la première saison, on parle beaucoup de cette relation père-fille, du coup. On en parle aussi dans cette saison 2, notamment via l'épisode du flashback entre Joel et Ellie. Mais ce qui est aussi super intéressant, c'est qu'on parle aussi du rôle de la mère dans ce monde apocalyptique, dans ce monde extrêmement dangereux. Puisque le personnage de Dina est enceinte, et à côté de ça, il y a un moment où Ellie va tuer un personnage qui elle aussi est enceinte. Et une scène qui est juste, mais pareil, qui est juste déchirante quoi. Donc ouais, il y a un côté assez brutal de la série, assez déprimante, où on se demande si c'est une bonne idée en fait de donner la vie à quelqu'un dans ce monde-là. Et le moment où Ellie se rend compte qu'elle a tué une femme enceinte, ça fait mal, ça fait quand même très très mal. Il y a beaucoup de moments comme ça dans la série, donc au niveau de l'émotion, ça fonctionne vraiment très fort. Bref, globalement, c'est bien, c'est vraiment bien. Je le redis, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment bien, je vous conseille vraiment de regarder The Last of Us. Mais maintenant juste, bon courage pour adapter la suite. Alors je sais pas trop si je peux parler du jeu vidéo, je sais pas trop si je peux spoiler, donc je vais quand même pas spoiler la suite du deuxième jeu. Donc je vais rien dire, mais en tout cas, bon courage pour adapter la suite. Parce que au tout début de la saison, c'est ce que je me suis dit que ce sera très compliqué d'adapter le deuxième jeu, parce que le deuxième jeu en fait fonctionne au niveau du gameplay. C'est pour ça que le jeu fonctionne. Je sais pas comment ils vont faire pour la suite. La deuxième saison, c'est ok, mais alors la troisième, je sais ce qui va se passer. Je pense que ceux qui ont fait le jeu savent ce qui va se passer. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça va être très 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 compliqué d'adapter la suite. Surtout quand tu sais qu'à partir du moment où Joel est mort, les audiences ont baissé. Les audiences sont baissées parce que le personnage principal, enfin l'un des deux personnages principaux, qui est du coup le personnage de Joel, est parti. Donc, quand on sait ce qui va se passer dans la troisième saison, ça va être compliqué, mais vraiment très compliqué de satisfaire ceux qui ont fait les jeux vidéo, mais je pense que ça va l'être aussi pour les personnes qui n'ont pas fait les jeux vidéo et qui découvrent The Last of Us avec cette saison 2.
Donc franchement, bon courage. Je sais pas comment ils vont faire. Mais on verra bien, on sera là pour en parler en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Pareil, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé et si vous aimez le contenu en général. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique. Salut!